En ce qui concerne le parrainage, il faut distinguer deux grandes choses. Il y a les collecteurs et ensuite il y a le mode de collecte. En ce qui concerne les collecteurs, il y a trois types de collecteurs. Donc vous avez les collecteurs centraux, vous avez les collecteurs régionaux et puis vous avez les collecteurs départementaux et sous-préfectoraux. Et la CEI, le temps de formation requise par la CEI, c'était 1 mois. Mais pour cette opération, la CEI a pris 2 mois pour former. Et c'est les partis politiques qui désignent les collecteurs. Donc vous désignez votre collecteur régional et vos collecteurs départementaux. La CEI les forme à la manière dont la collecte doit se faire. Quand cette étape est passée, vous avez une carte qu'on vous remet. Si vous le permettez, voici. Chaque parti politique a cette carte. Et cette carte, vous avez les 31 régions avec les 2 districts. Vous avez le nombre d'électeurs et les 1% appliqués qui donnent le nombre de parrains à avoir. Donc ça permet aux partis politiques ou aux candidats d'étendre ses capacités en fonction justement du nombre de parrains requis dans la zone. Donc je prends par exemple un exemple. Vous avez le Bunkani, vous avez 89 669 électeurs. Les 1%, ça fait 897. Donc naturellement, vous avez la possibilité de choisir le Bunkani parce que c'est beaucoup plus facile pour vous de recueillir les 897 comment on appelle ça, électeurs. Alors, sur le plan pratique, comment ça se passe? Ils ont eu les tablettes. Donc, vous déployez vos collecteurs qui sont censés maintenant aller collecter. Donc, il y a 2 modes. Vous avez les tablettes, comme je l'ai dit tantôt. Ensuite, vous avez le fichier Excel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup, comme l'a dit Guillaume Bateau, ont mis de côté les tablettes et se sont appuyés sur les fichiers Excel. Sauf qu'à ce niveau-là, les gens n'ont pas joué franc jeu. On ne dit pas que le candidat il est malhonnête, puisqu'il a bâti sa campagne sur sa réputation. On dit que ceux qui l'ont commis à la tâche, malheureusement, n'ont pas fait le boulot pour lequel ils ont été déployés. Donc certains collecteurs se sont assis, ils ont pris souvent le fichier électoral en fonction de leur zone, et puis ils ont fait juste du copier-coller, du copier-coller. Mais ça se sait à partir des croisements. Donc quand tout ça est fait, que vous venez au niveau de la CEI ne fait que réceptionner vos parrains. Donc quand vous venez, il y a le nombre de parrains requis en fonction des zones que vous avez. Donc quand vous choisissez vos 16 régions et le district, si tout ça correspond, je dis n'importe quoi, à 35 000 parrains, donc quand vous venez, la CEI réceptionne le fichier Excel, vérifie avec vous et dit, bon, écoute, vous avez déposé, j'ai dit n'importe quoi pour le fichier Excel, 25 000, on est tous d'accord, on vous donne ce qu'on appelle un accusé de réception. Maintenant, ce qui est dans la tablette, la CEI là, puisque c'est connecté directement à son serveur. Donc, sur la tablette aussi, si vous avez le nombre de parrains collectés. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que tous les contestataires qui contestent justement la décision, ou du moins qui ne sont pas d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel, sont incapables de nous sortir l'accusé de réception. Ce n'est pas quelque chose qui est confidentiel. On vous le remet parce que vous êtes tombé d'accord que c'est bel et bien les 25 000 parrains que vous avez collectés. Mais tout le monde a fait conférence de presse, personne n'a sorti l'accusé de réception. On aurait pu le comprendre si vous sortez l'accusé de réception pour dire, écoutez, nous on a là la CEI, on nous a donné l'accusé de réception, c'est 25 000 qu'on a déposé, et ça, voilà ça, la CEI là, mais le Conseil constitutionnel dit que c'est 20 000 qu'on a déposé. Là, en ce moment, vous serez audible. Ça, c'est d'un. Deuxième chose, quand tout est transmis au Conseil constitutionnel, les techniciens maintenant vont passer au filtre vos différents parrainages, notamment sur le fichier Excel. Donc, il y a 4 filtres. Le premier filtre, est-ce que le parrain est électeur? Ça, c'est le premier filtre. Quand vous passez le premier filtre, est-ce qu'il est issu de la région où il a donné son parrainage? Ça, c'est le deuxième filtre. Le troisième filtre, est-ce qu'il a donné son parrainage à autre que vous? Ça, c'est le cas des doublons. Et le quatrième filtre, c'est est-ce qu'il s'est déplacé physiquement pour venir vous donner le parrainage? Et là où il y a eu des difficultés, c'est sur 2 niveaux de filtre. C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment de la région? Mais ça peut s'entendre, puisque le parrainage s'est fait dans une période où c'était les vacances. Donc, il y a eu des mouvements des uns et des autres. Donc, le collecteur qui n'est pas suffisamment rigoureux, s'il a en face de lui quelqu'un qui est issu, par exemple, de la région des Lagunes, mais qui s'est retrouvé dans la région du Gord, qu'il donne son parrainage, naturellement, c'est un parrainage qui sera invalidé. Et puis maintenant, le dernier filtre, est-ce qu'il s'est déplacé physiquement? Non, il y a certains collecteurs qui ont juste fait du copier-coller, comme je le disais. Je vais vous prendre un exemple simple, avant de venir ici, puisque on a investigué, on a suivi un peu cette histoire de collecte. À Ngolodié, qui est dans la sous-préfecture de Goulia, dans le Folon, par exemple, il y a un candidat
dont le collecteur est allé dans un établissement scolaire, il allait juste, puisque là-bas, il y a encore le fichier, la liste électorale définitive est encore affichée dans certains établissements, dans certains villages. Il allait juste faire la photographie, il s'est assis, et puis il a relevé les différents noms et prénoms avec le numéro de l'électeur. Parce que sur la liste électorale définitive, ce n'est pas le numéro de la carte d'électeur, mais c'est plutôt le numéro de l'électeur. Et beaucoup n'ont pas fait attention. Ils pensent que le numéro qui est en face du nom, c'est le numéro de la carte d'électeur, ce qui n'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont copié textuellement et puis ils ont rempli leur fichier qu'ils ont envoyé. Alors ce qui s'est passé, c'est que certains jeunes qui ont découvert la supercherie ont saisi le chef de village de Ngolodié. Ça peut se vérifier parce que je suis très précis, de Ngolodié. Et le chef de village a saisi le sous-préfet pour dire qu'il y a des candidats ou des représentants des collecteurs, parmi les 4 protestataires, qui est venu faire juste la photographie. Ils ont saisi le sous-préfet. Il s'entend que l'autorité administrative se dit, de toutes les façons, en haut, ils ont les moyens de vérifier. Ce n'est pas la peine d'en faire un tollé. Ils ont les moyens de vérifier et ils découvriront. Donc voilà un peu, de façon ramassée, l'explication du parrainage. Donc, il faut que les gens comprennent que ce qui a été fait, ça a été fait de façon professionnelle. Il n'y a pas eu de volonté de léser qui que ce soit. C'est le nom que vous avez déposé qui a été transmis au niveau du Conseil constitutionnel. Si vous n'êtes pas d'accord, vous nous sortez les accusés de réception. Et puis, deuxième chose, on peut même comprendre les cris d'orfraie et tout ça. Mais je parle sous le couvert des enseignants. Je crois qu'en criminologie, il y a ce qu'on appelle les motivations. C'est-à-dire, quand quelque chose ne va pas, on peut comprendre, mais qu'est-ce qui peut motiver la décision? Mais quand vous regardez au fond, le PDCI ne se plaint pas des questions de parrainage, quand bien même son candidat n'est pas éligible parce qu'il n'est pas électeur. Pourquoi? Parce que le PDCI a obtenu ses parrainages. Mais comme ils sont dans le front commun avec le PPACI, le PPACI aurait pu quand même se rapprocher du PDCI pour comprendre pourquoi vous, par exemple, vous avez pu obtenir vos parrainages et comment vous vous y êtes pris.